Pour la 3e année consécutive, l'espace culturel Victor Hugo vous a proposé son festival de l'humour. Comme les éditions précédentes, l'équipe a pris soin de choisir 3 humoristes dans des styles bien différents afin que chaque spectateur puisse trouver son bonheur. Dimanche 24 septembre, je joue mon spectacle Timothée Poissonné dans le bocal à Cattenom devant un public en folie. Timothée Poissonné, le plus jeune humoriste de ce festival, s'est toujours destiné à la scène. Même s'il avoue avoir toujours été le clown de la classe et adorer entendre les autres rire des bêtises qu'il écrit seul sur son bureau, il est pourtant un jeune homme très cultivé. Je me rappelle quand j'avais 5 ans, mon père était musicien et je faisais ses premières parties en fait. Mais il m'avait pas demandé de faire ses premières parties. En fait, il était en coulisses et moi je montais sur la scène, je prenais les instruments, je faisais mon truc. Ça lui est déjà arrivé d'entendre les guitares gratter, la batterie taper. Et du coup, il arrivait, et c'était moi en fait qui faisais. Mais les gens adoraient. Ils aimaient bien un gosse de 5 ans qui fait de la musique, qui fait de la musique. Dégage! 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 J'ai pas fait des études littéraires, mais ma maman est bibliothécaire, donc j'ai beaucoup lu dans mon enfance, à son goût pas assez probablement, mais du coup j'ai baigné dans une culture assez littéraire et en fait ça m'a plu, mais ça m'est venu un peu plus tard. C'est un peu Jean-Laurent Cochet qui est un professeur de théâtre qui a donné des cours à Lucchini, à Depardieu, pour ne citer que, mais c'est une école en fait, un peu comme les cours Florent, il y a les cours Cochet, et moi j'ai fait des cours avec lui, et c'est vrai que c'est un monsieur, un grand monsieur du théâtre, qui te donne envie de lire tout ça. Donc tu vois, quand j'ai fait cette école, je me suis remis à lire l'intégralité de Molière, du Victor Hugo, du Musset, du coup je me suis réintéressé à ça grâce à lui. Récompensé près de 20 fois dans de nombreux festivals, le spectacle Dans le bocal est à l'image du jeune humoriste, plein d'énergie, déjanté, mais aborde également des sujets sérieux. Je suis comédien et c'est un spectacle humoristique qui parle de l'évolution de notre société avec un fond d'écologie. C'est très surprenant, c'est vraiment un nouveau style d'humour, ça s'appelle l'humour séquentiel, ça part vraiment dans tous les sens. Le spectacle, il est né en plusieurs étapes. J'ai commencé... il est né en 2 ans. Je voulais parler de notre société. Ça, j'avais déjà le fil conducteur, c'était la société. Je ne savais pas comment je voulais la traiter. Et j'ai trouvé cette forme d'humour séquentiel, donc l'art de passer du tout au tout au rien du tout, d'un sujet à un autre très rapide. Je trouve que ça ressemble énormément à notre société aujourd'hui. On zappe. D'ailleurs, j'espère que vous êtes toujours là. Les 4 mois, merci beaucoup d'être venus si nombreux aujourd'hui à mon spectacle. J'espère qu'on se reverra très rapidement, ici ou ailleurs. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Timothée Poissonné, on vous embrasse. À très bientôt. Ciao. La touche féminine de ce festival a été apportée par la pétillante Julie Victor, une humoriste chanteuse qui ne se prend pas au sérieux. Après avoir hésité à se lancer sur scène, c'est finalement son ami Étienne de Balazy qui l'a mise devant le fait accompli, en lui louant une salle et coécrivant avec elle le spectacle Julie Victor fait ce qu'elle veut. Sur scène, en compagnie de son musicien, Julie s'amuse, raconte sa vie, danse, mais surtout, elle chante. Comment peut-on aimer autrui ? Alors les chansons, moi j'en ai coécrit 2, et sinon c'est des copains, compositeurs, auteurs qui me connaissent bien et qui j'ai demandé tiens, tu peux m'écrire une chanson sur l'hypocondrie, tu peux m'écrire une chanson sur le poil. Enfin là je l'ai coécrite, la chanson sur le poil. En fait je me suis dit un jour j'allais me faire épiler, je me suis dit mais comment on va faire les filles si un jour le poil revient à la mode et qu'on aura enlevé tout au laser ? Comme les modes sont cycliques, on le sait bien, forcément un jour les poils vont revenir à la mode, on va devoir se faire pousser des machins, mais comme on aura tout enlevé, comment on va faire ? Je me suis dit, il faut que j'écrive mon amour au poil, voilà, avant qu'il ne se retourne contre nous. C'est un grand musicien de talent qui s'appelle Karim Medjeber. Donc moi je l'ai surnommé Cacahuète parce que Medjeber c'est un peu compliqué, puis Medjeber de Cacahuète.
Voilà. Et il accompagne plein de gens, Benabar, Juliette, Patrick Fiori. Et j'ai l'immense honneur qu'il travaille aussi avec moi. Et il est multi-instrumentiste, il fait plein de choses et il est merveilleux. Et je l'adore. Multipliant les expériences, que ce soit les tournages de séries télé, les longs métrages, les enregistrements de CD ou les spectacles musicaux, c'est toujours son amour du contact humain qui la ramène sur scène. Ce qui me fait vibrer le plus, c'est de rencontrer des gens différents tout le temps. Quand on fait un tournage avec une équipe, que ce soit pour une série ou un film, on est une équipe de 50 personnes pendant 3, 4, 5 semaines. Et puis après, on se revoit plus. On vit des choses très intenses pendant une semaine. Et voilà, j'aime cette intensité. En fait, c'est un peu dur quand on débute ce métier parce que c'est très intense. Et puis parfois, on vient de finir un tournage ou un album, quoi. Puis il n'y a plus rien. Et puis ça repart. Donc c'est tout le temps comme ça. Donc, c'est ça qui me plaît, c'est l'aventure humaine avant tout. Voilà. Et puis, je crois que malgré tout, les tournages, j'adore ça. Mais j'aime être sur scène, vraiment. C'est quelque chose que j'aime être avec des gens vivants. Ce que j'ai dit à la fin du spectacle, je trouve ça merveilleux que les gens continuent à sortir, à découvrir des artistes qu'ils ne connaissent pas forcément. Le mot de la fin, c'est merci, merci, merci. J'ai passé un super moment à Cattenom. Je ne l'oublierai jamais. Cattenom était un public très chaleureux et très sympathique. Et je reviendrai. Sur scène comme dans la vie, Guillaume Meurice garde difficilement son sérieux, en particulier lorsqu'il s'agit de parler de lui-même et des raisons qui l'ont poussé sur scène. En fait, j'aime pas les gens et j'aime bien le spectacle. Alors le spectacle, c'est pas compliqué, soit tu es dans la salle ou soit tu es sur scène. Alors sur scène, il y a toujours un risque d'être avec d'autres gens. Donc je me suis dit, je vais faire du one-man show. Comme ça, je suis à la fois dans un spectacle, mais je suis sur scène, je suis tout seul. Et voilà comment je me suis retrouvé et sur scène et à faire du one-man show. Aussi, je crois que les gens me supportent pas trop. Et il y a aussi ça qui doit jouer. Après, je sors de scène et je vais reparler aux gens au bar. J'aime bien. Ouais, je viens de dire que j'aimais pas les gens, alors que du coup, en fait, je viens de me rendre compte que j'aimais bien les gens. Je crois que je suis schizophrène. Je peux pleurer ? Bien connu pour ses chroniques politiques sur France Inter, l'humoriste qui ne se destinait pas à la scène a créé le spectacle Que demande le peuple ? Un peu par hasard, mais avec une envie réelle, s'amuser. Pouvoir dire des conneries et être payé pour ça. Ça, c'est vraiment un truc que je souhaite à tout le monde. Il y a des politiques qui le font très bien, mais là, c'est quasi volontaire, quoi. Donc non, c'est vraiment chouette. Et m'amuser avec mes copains. Je fais la même chose que quand j'avais 4 ans et demi, sauf que là, on me dit, tiens, de l'argent. Ah bon ? Oh bah merci. Ouais, et en plus, il y a quelques personnes qui aiment bien. Alors en plus, je me fais plaisir en faisant plaisir, non ? C'est bien. Putain, c'est une putain de phrase de Miss France que je viens de dire. Pardon. Il est né du titre. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je suis parti du titre. J'avais écrit le titre dans un coin et je trouvais que ça sonnait bien pour un titre de spectacle ou une idée de chronique, ou un titre de chronique ou d'émission ou je ne sais quoi. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je peux foutre avec ça ? Parce que du coup, il y a quelques mots, ça ne fait pas un spectacle. Et après, je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est que le public représente le peuple et que moi, je sois un mec qui vient parler au peuple. Et j'ai d'abord eu l'idée de faire juste un mec qui est entre le peuple et les dirigeants. Voilà, avec une fonction non définie, avant de me rendre compte que ces gens-là existaient vraiment et que ça s'appelait des communicants et qu'en fait, ils étaient partout et que c'était plus ou moins ça qui dirigeait le monde. Donc ça s'est fait en 3 temps. Je suis arrivé sur un thème qui maintenant m'intéresse beaucoup, mais que j'avais pas bien cerné à la base. J'ai fait ce spectacle-là par inadvertance en fait. Militant antinucléaire, Guillaume Meurice a tenu à reverser la totalité de son cachet à l'association Sortir du nucléaire et avec l'humour qui le caractérise, a souhaité s'exprimer sur le sujet à la fin de notre interview. Cattenom, tu arrêtes avec les centrales nucléaires. Tu arrêtes ça. C'est parce que tu as rigolé, tu as fait des petites fumées et tout, mais il faut vraiment cesser. Parce que tu dis, c'est pas dangereux, Cattenom. Ok ? Pourquoi tu as des pastilles d'iode chez toi, Cattenom, si c'est pas dangereux ? Tu peux m'expliquer ça ? Parce qu'à côté des éoliennes, il n'y a pas de pastilles d'iode. D'accord ? Donc, Cattenom, tu sais, on se regarde droit dans les yeux. Hein, on n'est pas dupes, je sais très bien qui t'es, tu sais qui je suis. Tu arrêtes tes conneries. Merci beaucoup. L'équipe de l'espace culturel Victor Hugo planche d'ores et déjà sur l'édition 2018 de son Festival de l'humour.
Rendez-vous en septembre prochain pour à nouveau profiter d'un week-end plein de rire et d'émotions à Cattenom.